C'est l'histoire d'une démesure, un truc de ouf. Un challenge à ne pas mettre sous tous les pieds. Rien de classique. Petite nuit de sommeil, mais normal, c'est l'émulation de la course. Oui. Voilà, tout va bien, maintenant on languit le départ. Aujourd'hui, ça va être, je pense, difficile. Le stress est au maximum. Ça va aller très vite, je pense, donc on va essayer de s'accrocher, on va voir. Donc je vous disais, la météo, c'est la même que celle dont je vous ai parlé hier. Vous allez pouvoir donner le départ d'ici une dizaine de minutes. Donc faites-vous plaisir et racontez-nous après comment c'était. Et vraiment, allez pour vous, allez faites part des coureurs. On va tâcher de prendre autant de plaisir que l'an dernier et puis avec des conditions qui sont pour moi top, relativement frais, donc c'est vraiment agréable et non, je suis serein. Maintenant on verra, il y a 105 bornes. C'est long. Et donc, c'est fin de sport. 2 minutes. 5h du matin, Aurillac. À l'heure où les boulangeries ouvrent, les inscrits à l'Ultra Trail du Puy-Marie ont déjà pris leur petit-déj depuis 3 heures. Mélange d'impatience, d'anxiété et d'interrogation. Ça cogne fort dans la poitrine. L'instant est inconfortable mais incontournable. Il faut que ça cesse et vite. La journée s'annonce belle. Super. Soleil en plus. Ouais, ça va, ça réchauffe. On est un peu frais au démarrage. Là, c'est bien. Ouais. Ça a démarré bien fort là. Ouais. Donc on ralentit un peu le rythme. Parce que c'est long 105. Ouais. Bien géré l'effort. Voilà. Allez, bonne chance. 105, rien à voir avec le nombre de concurrents. Il s'agit de kilomètres. 105, moins d'1 heure en voiture par la route. 3 heures à vélo en ligne droite. Ici, c'est 26 heures maxi. Vous avez le droit de le faire, mais pas d'ignorer la nature du défi. Allez, Domian. Ça va. Continue le même Tranquille, là, j'ai chopé le rythme. Impeccable. Allez, on va dessus. C'est ce gris, la grisaille du Cantal. Bon, mais tranquille, hein. Ouais. Il fait un peu frais. On la chope. Allez, Allez. Ça va, ça se passe bien. À part que le temps n'est pas trop de la partie, mais bon,
sinon ça va. On est parti assez tranquille parce qu'il y a encore de la route à faire. Mais bon, ça va aller. Voilà. Il fait moche, on ne voit rien, c'est trempé. Et ils ont tous le sourire. L'Ultra Trail, ça fait ça sur tout le monde. Ok, on est à Mandaille, il est 8h30. La tête de course vient de passer les Lancaises. Ils sont dans le brouillard, toutes les crêtes sont dans le brouillard. Le ciel est vraiment plus bouché que ce qu'on attendait. Ça se passe bien, il y a eu 2 abandons pour l'instant au niveau du checkpoint de Velzik. On est à un quart d'heure plus rapide que ce qu'on avait prévu. Ça tient à une personne, une star, qui avance très très vite. On attend d'ici une demi-heure là sur Mandaille, le deuxième ravito au 30e kilomètre. Oh oui, ça va tranquille. Je le garde. C'est pas chaud, tu sais. Ah, ça se passe bien? Ouais, super. Tu peux me donner les 2 gourdes? Si. Pour l'instant je suis bien, on s'emballe pas, on est prudent. Parce que c'est vraiment très glissant. Donc j'ai pas du tout les chaussures adaptées pour ça. Donc voilà, il faut pas s'emballer, la route est longue. Bah, j'ai un problème à une cheville. Donc, Ah, ils vont vite devant. C'est dur de les rattraper. Mais bon, ça va le faire. Juste là. Allez. Il est vide. T'as mis les freins? Impeccable, impeccable. On commence à revenir. Ouais, ça va bien. Je suis parti vite parce que je voulais un peu jouer avec les grands, mais malheureusement, c'est trop costaud. Impeccable. Allez. Tout va bien. C'est un peu technique parce que c'est glissant à cause de la pluie. Et voilà, sinon tout va bien pour l'instant. Ça va? Ouais. Allez. Ils partent juste, hein. Mais c'est pas tranquille. C'est long encore. Comment ça va, pas l'ravitaillement? bah, toujours un peu mieux. Je commence à avoir faim en arrivant, donc ça tombe à point nommé. Et puis voilà, on va repartir. Maintenant il faut gérer la suite. Ça va être dur. J'ai pas fait beaucoup de longue distance cette année, donc je sais pas comment je vais être au-delà de 60 bornes. Donc pour l'instant on peut rien dire. Et voilà, c'est reparti. Bon là c'est la boucle la plus dure. Donc voilà, on fera le bilan dans 3h30, 4h à peu près. Salut. Allez. Kilomètre 44, le sommet du Puy-Marie, un jour d'été. On a sorti les chaufferettes et les vêtements de pluie. À l'horizon, il n'y a pas d'horizon. Il faudra revenir l'an prochain. Les organisateurs et les bénévoles sont désolés. Les coureurs, heureux de vivre leurs encouragements. Ici, on parle de courage, de dépassement et de respect mutuel. Je gère. Je suis très crispé dans les descentes puisque ça glisse beaucoup et j'ai vraiment pas envie de me blesser. Donc aujourd'hui, prudence, aucun risque. Et je fais un régal. L'Ultra Trail du Puy-Marie fête sa 2e édition et déjà l'épreuve s'inscrit parmi les plus remarquées. Le succès est immédiat. Le cadre, l'organisation, la période. Dès la première année, les éloges sont légion. Le challenge est mobilisateur. Ça baigne. Il y a le brouillard. On va voir. L'essentiel c'est d'arriver. Il est un petit peu moins bien, le Chavaroche. C'est vrai. Allez, super, merci les gars. Allez, salut.
Ils étaient 180 concurrents au départ l'an dernier. Ils sont 406 cette année. Aucune garantie pour quiconque de revenir à Aurillac, mais c'est justement ça qui les stimule, qui leur fait oublier les mauvaises conditions météo. Ils sont vivants, responsables d'eux-mêmes, et ça fait des mois qu'ils attendent cela. Ces marches-là, voilà, un seul regret, c'est de ne pas y voir, parce que la vue doit être magnifique. C'est son premier UTPMA, mais pas son premier défi majeur. Véronique Chastel règne sur l'Ultra Trail avec la même humilité qu'il y a 10 ans lorsqu'elle squattait les podiums des plus grands raids multisports internationaux. Mandaille, deuxième, kilomètre 58. Anthony Gué a toujours la même foulée depuis le départ. Toujours la même place dans la course aussi. C'est l'ouvreur en quelque sorte. Calme, réfléchi, serein, impressionnant. Allez, prends les écarts avec le reste de derrière, je repars tout de suite. Tu veux quoi? Je te prends l'écart, je t'ai pris, c'est parti. Ah, tu veux les écarts? C'est parti. C'est dur, je m'en fais vieux. Deuxième concurrent à atteindre le ravitaillement, Jean-François Marc, Dossard 292. Un profil de demi-mêlée et l'agnac qui va avec. Ici, c'est préférable. Suivent Gauthier Legrand, Benjamin Beaune et Cyril Cointre. La composition de la tête de course est inchangée depuis le départ d'Aurillac. Mais il reste encore 47 km à parcourir et la terrible ascension du piquet qui culmine à plus de 1500 mètres d'altitude. Il est temps pour certains de faire un premier bilan et de se regarder en face. J'ai pris du plaisir. Là, il y a un niveau beaucoup plus relevé que l'année dernière, faut être clair. Hein. Je veux dire, il y a de la densité, c'est homogène, mais voilà, je préfère arrêter parce que maintenant j'ai repris une activité à plein temps dans un centre de fitness et je pourrais continuer, mais après voilà, il faut que je sois opérationnel derrière, donc c'est une course magique que je recommanderais quoi qu'il en soit à tout le monde. Voilà. J'ai voulu continuer parce que je me suis dit, ne serait-ce que par respect envers les autres, mais ouais, il reste quand même un bout de chemin que je connais le parcours. Je sais qu'il y a le piquet qui est quand même très très costaud, donc voilà, bah. Donc là je mange. Ça s'est pas trop mal passé, on va dire. C'est même bien passé. Bon là j'ai les jambes un peu lourdes, mais bon. Là maintenant on va rentrer dans le dur. Là. Allez, tir à Vito. Bon, c'est vrai que bien réussir Mandaille, sur l'UTPMA, c'est pas mal. Voilà. À mon échelle, parce qu'il y en a devant. Je suis dans à peu près mes objectifs, mais bon. L'an dernier, j'avais explosé un peu plus loin. Là maintenant, c'est une bataille contre soi. Là. Voilà. Voilà. Donc on se fait un peu violence pour être récompensé à l'arrivée. Après, il faut pas que les jambes lâchent, quoi. Bon bah voilà, je suis un peu émoussé hein, forcément, mais il y a quand même des sensations qui restent correctes, il n'y a pas de douleur, pas de crampes, donc voilà, on va dire que ça peut aller au bout. Allez, c'est bien. Merci. À tout à l'heure à Saint-Cyrgue. Benjamin Beaune, deuxième l'an dernier, a jeté l'éponge à Mandaille. Il n'est pas le seul. Terminé, les amuse-bouches. Place au plat de résistance. L'Ultra Trail du Puy-Marie commence maintenant. Les costauds vont se révéler et les plus tendres commencer à piquer du nez, regarder leurs pointes de pied et compter les foulées. C'est une guerre d'usure contre soi-même, sa capacité à se dépasser ou plutôt à se surpasser. Un besoin, un plaisir ou simplement une nature. L'endurance, c'est l'inconnu, une forme évidente de curiosité, un désir très humain finalement. Anthony Gué est insolent de facilité. Saint-Cyrgue, kilomètre 76, le trentenaire réalise une course de vieux briscard. Pas une foulée plus rapide que l'autre, pas un ravitaillement négligé, pas un seul instant de déconcentration. Ça va? Super, donne-moi ça en note au cas où. D'accord, tu vas? C'est tout? Tu veux quoi d'autre? Ok. Bah rien. Ouais, non, ça va bien. Allez, merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez, vas-y.
Derrière, les poursuivants ont le pas moins déterminé, les épaules plus lourdes, mais l'envie de ne pas s'en laisser compter. Il reste 30 km. Les traits des visages sont tirés, les appétits encore aiguisés. Cyril Cointre, Jean-François Marc, Sébastien Janiot et Gauthier Legrand sont 4 pour a priori 2 places libres sur le podium. Il est ici chez lui, il connaît tout le monde. Et tout le monde n'a Dieu que pour lui et le soutien. Ça tombe bien, Marc Barthélémy en a besoin. Comme tout à l'heure, compote, pâte de fruits. Pâte de fruits? Pâte de fruits, tiens, une pâte de fruits. Là, c'est plus dur. Hein. Il y a 4 heures à tenir. Le coup de bambou, il faut qu'il vienne le plus tard possible. Voilà. Ouais, super bien. Les sensations géniales. La foulée encore bonne. Anthony Gay vient de passer le dernier ravitaillement. Encore 6 km avant l'arrivée, 6 km qui peuvent encore réserver quelques surprises. À l'image d'un Sébastien Janiot, deuxième, qui s'est débarrassé de ses rivaux dans les ultimes ascensions. Cyril Cointre ne peut pas suivre le rythme. Le raider, trailer, alpiniste lutte pour conserver sa 3e position. Aurillac est derrière la bosse, à un jet de pierre. Et le globe-trotteur n'a pas l'intention de manquer la fête qui les attend à l'arrivée. Je pensais que j'étais en forme, après de là faire une course aussi bien de bout en bout, parce que je suis vraiment très bien, ça fait vraiment plaisir, quoi. Je pense que au niveau course, là pour l'instant j'ai pas fait mieux au niveau gestion et état de fraîcheur d'arrivée, parce que je suis vraiment bien en jambes en arrivant, quoi. Je suis vraiment content. Ah ouais, on dirait pas, 105 km facile, apparemment au micro, il y avait quand même Benjamin, il y avait Cyril, qui a fait le top en tous les cas aujourd'hui. 12h39 minutes 54 secondes d'effort pour Anthony Gay. 44 minutes plus tard, c'est au tour de Sébastien Janiot d'en terminer. Charlie, viens interviewer son copain. Viens interviewer Charlie. Super. Patrick, je te le laisse. Je vais chercher Cyril. Troisième à moins de 3 minutes de Janiot. Cyril Cointre s'avance sur la ligne d'arrivée. Les corps, les têtes sont tenus jusqu'ici. Au-delà de l'arche, ce n'est plus prévu dans le contrat mental passé avec soi-même. Ouais, d'accord, pas de problème. Ouais, beaucoup de fatigue. Là, c'est... Je suis allé puiser loin, là, aujourd'hui. Dernier 30 mètres de dénivelé. Ah putain. Là, faut finir un peu sur les rotules. C'est très beau parce que comme je suis restaurateur, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je lis bien les deux. Là, une 5e place à l'UTPMA, c'est énorme. Là, je suis trop content. Là, c'est le gros soulagement. Là, j'ai mal partout. Là, c'est le mental, quoi. Tout mental.
énorme, Marco Martello 5e, c'est énorme. Super, génial. Merci aux copains organisateurs de nous faire vivre des journées comme ça. Merci à toi, de gagner comme ça 5, c'est bien mon gars. Le travail c'est énorme. Top 5, c'est magique. Ouais, si on m'avait dit ça ce matin, ouais, j'espérais un petit top 10, mais top 5 c'est bien. Les arrivées s'enchaînent. Les regards expriment tous le même bonheur et le même soulagement. Ça, c'est fait, se disent les finishers de cette aventure majuscule. Félicitations. Bravo. C'est pas mal, si te fait plaisir. Ouais. T'as un impédance métrique arrivé là. Cuit sur les dards. Il faut que ça arrive là, Nicolas. Tout donné, ouais. Ouais, j'ai tout donné là. Ouais. Ah là, c'est beau là. Je suis haché. Je vais boire quelque chose. Hachés, mâchés, cuits, ratatinés, mais conscients de leur performance extraordinaire au milieu des vivants. Voilà, bravo, félicitations Tony. Félicitations à Sébastien. Et félicitations à Cyril. Voilà, bravo. Bravo à vous tous. Bravo, bravo. La démarche est un peu moins aisée qu'il y a 15h51. Véronique Chastel remporte le classement féminin et termine 25e au scratch. Encore un ultra à son palmarès impressionnant. La fin, c'est interminable. Ça va très bien, avec quand on sent l'écurie, c'est bon. Ouais, ça va repartir là. Ah, c'est au moral là. On va jusqu'au bout là. Ah ouais. Ouais, là on lâche rien là. Fatigué. Je pensais pas que c'était si dur, franchement, mais bon. Non, je suis pas tout seul, ouais. On est tous dans le même bateau. C'est long mais c'est bon. Franchement, et on félicite vraiment tout ce qui est bénévole, Voilà. ravitaillement, balisage, parce qu'ils sont Photographe, vraiment exceptionnels. caméraman, tout. Et vraiment, moi, Avec le sourire. je les félicite, sincèrement, vraiment. Donc il est 1h, on est sur l'aire d'arrivée, on accueille les ultras qui continuent d'arriver. La journée s'est super bien passée, on a eu vraiment des conditions difficiles, mais les gars ont été forts et vraiment c'était une belle journée de trail et tous les coureurs, que ce soit sur l'ultra, le marathon, se sont fait plaisir, sont arrivés avec le sourire et ont apprécié cette journée dans le Cantal. C'était chouette. Là, c'est pas vraiment les derniers, c'est même plutôt le cœur du peloton qui arrive maintenant. Il en reste à peu près 150 encore en montagne. J'étais il y a une demi-heure là sur le ravito de Saint-Cyrgue. Le Serfil n'est toujours pas arrivé à Saint-Cyrgue. Donc ça va durer jusqu'à 7h demain matin. Voilà, mais on sera là, on les accueille, on a rallumé la musique, on les applaudit et voilà, c'est ça l'esprit trail, c'est ça l'esprit Aurillac.